Bonjour Catherine. Bonjour Alice. Donc Catherine Dumas, que j'ai contactée pour faire cet échange sur la médiation. Alors pourquoi? Donc, je me présente peut-être très rapidement. Je suis Alice Canet, avocate et médiateur à Strasbourg. Je fais particulièrement de la médiation familiale internationale, en particulier dans les domaines franco-allemands. Et c'est par le franco-allemand qu'on se connaît, Catherine, parce que En tu fais effet. aussi beaucoup de médiation franco-allemande. Et on se connaît aussi parce que tu fais partie de l'association REGC, qui est le nom de ce par quoi tu te connectes par Zoom, où tu es formatrice. Et donc le REGC, qui est le réseau européen de gestion des conflits, qui fait de la formation à la médiation internationale, en partenariat avec notre association partenaire allemande, avec la moitié des cours, des formations en français et en allemand, tout le temps, des participants et des formateurs en allemand, avec une interprétation en même temps, simultanée. Très rapidement, donc, Catherine Dumas, tu as été contactée pour faire une médiation et tu m'en as un peu parlé, je l'ai trouvée fantastique et je me suis dit qu'il fallait absolument que tu la présentes parce que c'est vraiment un exemple magique de ce que la médiation peut permettre de faire. Une belle médiation, en effet. Oui. Alors, est-ce que tu veux te représenter un petit peu plus Je vais me avant de parler de représenter médiation? rapidement. Enfin, tu as dit quand même une grande partie et l'essentiel. Je suis par ailleurs, donc moi je travaille plus comme médiatrice en entreprise. Je suis médiatrice interne à Arte, la chaîne de télévision, et je suis médiatrice en freelance à mon compte pour des entreprises de la région du Grand Est. Voilà, où je fais donc presque exclusivement, mais pas seulement. La preuve en est, cette médiation s'est passée dans une mairie, donc c'était d'un autre type, mais je fais quand même essentiellement de la médiation en entreprise, ce qui permet à toutes les deux d'être bien complémentaires quand on travaille tous les deux dans le cadre du REGC, du réseau européen de gestion des conflits. Voilà. Parfait, merci. Alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette médiation? Donc, d'abord la situation de base et peut-être vraiment expliquer comment se sentaient les parties, comment est-ce qu'elles étaient dans la situation qu'elles vivaient. Donc, la situation émotionnelle, puis la situation un peu pratique pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Ouais. Alors, j'ai peut-être commencé par la situation pratique parce que justement, la situation pratique, elle est importante puisque c'est elle qui, après, explique les émotions qui sont apparues derrière. Donc, pour que tout le monde comprenne bien ce qui s'est passé pendant voilà, avant cette médiation. Donc, la situation se passe dans une commune d'Alsace et il y a d'un côté la maire, un chargé de marketing et leur avocat. De l'autre côté, on a un journaliste historien et son avocat, et il est question de droit d'auteur. En effet, euh, chaque année, il y a un calendrier qui est fait pour les citoyens de la commune. Ce calendrier, en principe, il ne doit pas coûter très très cher. C'est une petite commune, elle n'a pas beaucoup de fonds, donc elle attend bien sûr pas mal de bénévolat de la part des personnes, de l'entourage des citoyens de la commune. Et l'idée est prise de faire un calendrier avec des cartes postales, des anciennes cartes postales de la région. Et ces cartes postales sont la propriété de cet historien, journaliste, qui est contacté, parce qu'on sait s'il a ses cartes postales, il a même fait un ouvrage là-dessus, avec plus de 200 cartes postales dans cet ouvrage. Il est contacté, il est en partance ou il est déjà parti, donc en fait, il dit au chargé de marketing, c'est bon, moi ok, adresse-toi directement à la maison d'édition. C'est ce que fait le chargé de marketing. Et puis la maison d'édition envoie la clé USB avec toutes les cartes postales, donc plus de 200 cartes postales qui sont dans l'ouvrage de monsieur. Euh, et finalement, vont être publiées plus des 2 tiers des cartes postales du journaliste historien dans le calendrier. Le choix est fait. Sur le calendrier, on pense bien sûr à mettre également la mention que c'est la propriété du journaliste historien. On met son nom pour que les gens, pensant bien faire, pour que les gens puissent s'adresser à lui éventuellement pour le contacter après. Et puis, le calendrier est offert. Et quand le journaliste historien voit ce calendrier, il tombe à la renverse. Euh, il est, euh, il est en colère. Ouais, il est vraiment à bout, il est extrêmement stressé. Il va tout de suite contacter la mairie pour leur dire, mais dites, qu'est-ce que vous avez fait? C'est du vol, vous m'avez volé mes cartes postales. Et bien sûr, la mairie va se défendre en disant, mais non, vous nous avez donné l'autorisation, on a pris, vous étiez parti, on n'avait pas le temps de discuter, etc. Donc, nous, on a pris ce qu'on pensait qui était utile et on partait.
du fait que vous étiez d'accord, et la maison d'édition n'a pas tiqué là-dessus. Donc, la mairie, d'un côté, elle est surprise de voir l'historien journaliste arriver avec un avocat derrière. Elle ne comprend pas trop ce qui se passe dans un premier temps. Puis, elle commence bien sûr à comprendre. Elle comprend également assez rapidement qu'il y a peut-être un tort qui a été fait dans la quantité, mais d'un autre côté, la bonne intention était là. La preuve en est, dit la mairie, qu'on a mis votre nom en dessous. On voulait à la limite vous faire de la pub. C'était donnant-donnant. Donc, la mairie ne voit pas le problème. Et dans un premier temps, elle laisse un petit peu traîner l'affaire en se disant que ça va se calmer tout seul. Et puis finalement, l'avocat, l'historien en colère est blessé par la façon dont il est traité, méprisé, puisqu'il n'y a même pas de réponse de la mairie par rapport à ses demandes, va demander à l'avocat de saisir la justice si la mairie ne se manifeste pas en un certain laps de temps. Et donc là, on est déjà dans une escalade du conflit assez importante, avec les avocats qui sont intégrés et avec, voilà, on veut y aller, on veut obtenir réparation. Voilà, il y a une demande de réparation. Il y a même une demande de réparation, on va dire pas dans le montant, mais il y a une demande de la part de l'historien qui est une demande d'ordre financier. Et puis, on ne sait pas encore trop quoi, en fait, avant de faire appel au médiateur. Et c'est ce qui va aussi inquiéter un peu la mairie d'un autre côté, c'est-à-dire que la mairie est dans une attitude, oui, d'inquiétude, hein, de tension aussi et d'inquiétude, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il va, on est une petite commune, on n'a pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il va nous demander? Est-ce qu'il va partir dans des sommes folles? Et ce qui risque bien sûr d'atteindre non seulement au budget de la mairie, mais aussi à la réputation. Et puis la réputation de la mère, j'imagine qu'elle n'avait pas non plus envie qu'un de ses administrés soit contre elle et éventuellement… Voilà, hein, c'est une maire qui est en place depuis relativement peu de temps en plus. Donc voilà, elle a intérêt à ce que les citoyens soient satisfaits et elle a l'impression de faire du bon travail et elle ne comprend pas trop, invoquant à chaque fois sa bonne intention, la bonne intention de la mairie. Ils ne comprennent pas trop en fait. Où est le problème? Voilà, exactement. Okay. Comment est-ce que toi, tu es contactée à ce moment-là? Alors, je suis contactée par la mairesse qui connaît une médiatrice, mais cette médiatrice travaillant pour la mairie également, par ailleurs, étant chargée de mission au sein de la mairie, bien sûr, ne peut pas intervenir puisqu'elle n'a pas la neutralité qui est nécessaire et elle est partie prenante. Du coup, elle me contacte moi sur les conseils de cette médiatrice. Donc, c'est médiation conventionnelle à ce stade, c'est pas le juge administratif qui t'a désigné pour faire une médiation. Médiation conventionnelle, exact. Okay. Voilà. Et donc, c'est elle. Toi, tu prends contact avec le journaliste? Voilà, donc là, je suis contactée d'abord par la mairesse qui dit on a eu l'idée de faire une médiation, on pense que c'est la meilleure solution. Seriez-vous d'accord? Donc, bien sûr, je suis d'accord. J'écoute un peu les tenants et aboutissants par téléphone dans un premier temps et je prends contact ensuite avec l'historien journaliste et qui est également tout de suite d'accord. Okay. Et un entretien individuel est donc convenu avec chaque partie. Il va se faire en visio puisqu'on est encore pendant la période de pandémie. Il va se faire en visio. D'un côté, l'entretien individuel se fait avec la mairesse, le chargé de marketing et leur avocat. Et de l'autre côté, l'entretien individuel s'effectue dans les bureaux de l'avocat du journaliste historien, mais l'avocat n'est pas là. Le journaliste historien est seul à assister à cet entretien. Voilà. Okay. Mais l'avocat est déjà clairement dans la boucle. Il est informé de la démarche dès le début. Il est informé. Probablement qu'il a conseillé son client dans le sens de oui, allez-y, c'est une bonne chose. Voilà. Je suppose. Je suppose aussi, voilà. Donc, les entretiens individuels sont faits. Lors de ces entretiens, c'est là qu'en tant que médiateur, je commence à concevoir non seulement les tenants et aboutissants techniques de cette affaire, mais aussi, justement, je m'aperçois que le journaliste historien est vraiment hors de lui. Hein. Il est très, très en colère, il est stressé, il est blessé, il se sent méprisé.
son travail a été bafoué, utilisé pour se mettre, pour que la commune récupère les lauriers et sans considération pour le temps, pour la notion de catégorisation de ces cartes postales, voilà, pour tout ça. Donc tout ça, sa fierté en a pris aussi un coup, hein. C'est une personne qui, voilà, bon, comme tout le monde, hein, tout le monde a de la fierté. Et tout ça a été bafoué comme ça, avec un Il est calendrier très qu'on a blessé. très, très blessé. Voilà. Et il veut vraiment clairement réparation. Il l'exprime d'abord, donc réparation sous une forme financière. Il exprime également une demande de droit de réponse pour justement remettre un peu les pendules à l'heure et les choses à leur place et faire comprendre que lui a été, qu'on est passé outre outre les droits qui lui revenaient. Voilà. J'imagine qu'à ce stade, tu lui dis que toi, bien sûr, tu n'as pas de pouvoir de décision et que par contre, tu vas lui permettre d'exprimer ça directement à Directement, la voilà. même. Et je pense qu'il a bien compris aussi déjà, hein, ce que c'est que la médiation, et il est d'accord justement pour essayer quand même de trouver, l'idée est quand même de trouver un accord, il en a conscience, mais à chaque fois qu'on reparle justement il en a conscience, et d'un autre côté, on sent vraiment l'irritation, et on sent que peut-être lors d'une réunion commune, il faudra faire un petit peu justement attention en tant que médiateur à reformuler pour que ce qui dans l'entretien individuel ressort et qui est clairement probablement pas entendable pour l'autre partie, devienne entendable. Voilà. Et que quand même, sans bafouer, donc justement en respectant quand même les idées, les ressentis, les besoins du journaliste historien. Qu'en entretien, il semble ouvert à une recherche d'une solution gagnant-gagnant, mais visiblement, il va y avoir un peu de travail quand même. Il y a besoin de l'aide du médiateur. Okay. Rencontre de médiation, comment ça se passe? Alors, la rencontre de médiation se fait peu de temps après. Elle se fait dans la salle de la mairie, une grande salle. Tout le monde est là. Les 2 avocats sont ici, sont présents, ainsi que donc la réunion se fait en présentiel, ainsi donc que madame la mairesse, le chargé de marketing et le journaliste. Donc voilà, en tant que médiateur, je mets d'abord le cadre de la médiation. Les personnes sont d'accord. On sent grosse tension dans la salle, hein, c'est normal, il y va pour chacun, je pense, de beaucoup. C'est une petite commune, comme dit, qui n'a pas beaucoup de moyens et qui voit éventuellement des demandes, qui s'imagine des demandes qui sont démesurées. Et d'un autre côté, on a quelqu'un qui en a vraiment gros sur le cœur et qui probablement pourrait potentiellement exploser. On sent aussi le journaliste historien justement extrêmement stressé. Les avocats sont bien et sont bien dans leur position d'avocat. Au tout début, on verra après l'importance peut-être justement de la présence des avocats, mais dès le début, le médiateur, enfin moi, je me sens bien avec les avocats, hein, et avec les personnes, des vrais participants, on va dire, à cette médiation. Donc la parole est prise d'abord par la maire, qui va expliquer justement que leur intention était une bonne intention, que en fait, ils avaient le sentiment d'avoir respecté monsieur et le journaliste, et qui ne comprenaient pas trop, donc où ils voulaient en venir. Mais d'un autre côté, la mairesse quand même explique dès le départ, ce qui va déjà un petit peu, on va dire, détendre ou mettre à un autre cran l'atmosphère générale qui était quand même très, très, très tendue, va expliquer que ils ont conscience qu'il y a eu un tort de causer. Donc ça, cette reconnaissance dès le départ d'un fait n'empêche pas les tensions vraiment, mais ça fait baisser un petit peu d'un cran ce qui va se passer après par la suite. J'imagine que ça permet aussi aux journalistes d'être plus réceptifs à ce qui est dit vraiment. Absolument. Donc le journaliste après prend la parole. Et là, justement, moi qui pensais que l'atmosphère s'était un petit peu assainie, on s'aperçoit finalement que le journaliste
c'est encore là, il a encore tout ça sur le cœur et il a envie de le dire. Et la formulation n'est pas forcément adéquate. Il va parler de vol, il va parler de mépris, d'irrespect, du travail des citoyens de la mairie, des citoyens, pardon. Donc, il y a quand même des termes forts qui sont employés par monsieur le journaliste, qui est vraiment, comme dit, extrêmement stressé. Et une fois qu'il a tout dit, qu'il a un peu vidé son sac, et que en tant que médiateur, j'ai pu reformuler, comme dit, de façon à ce que ce soit entendu. C'était très important, je pense, parce que de le dire déjà, parce que on voit vraiment que la mairesse découvre quand même une échelle qu'elle n'avait pas imaginée. Elle s'imaginait plutôt quelque chose de financier, des intérêts derrière. Enfin voilà, c'était ce qu'elle craignait, et elle s'aperçoit qu'en fait tout ça, c'est pas si important que ça. Et c'est à ce moment-là qu'elle intervient à nouveau pour dire si la mairie vous a causé du tort, la commune s'en excuse. Donc, elle a pris vraiment conscience du tort qui a été causé, et que ce tort est plus moral que financier, technique. Et à ce moment-là, elle propose ses excuses. Donc, les excuses font baisser encore d'un cran, on va dire, la tension. Et on sent aussi, on voit que l'historien, le journaliste s'apaise, que c'est ce qu'il attendait en fait. C'est la réparation morale, la réparation dans la relation et la considération qui était... Voilà, tout d'un coup, il est considéré. Voilà, il est considéré, lui, dans sa blessure, et il a le sentiment d'être compris. Hein. À ce moment-là, il n'y a même pas encore de question de sous, de réparation financière ou quoi que ce soit. On est vraiment juste dans la relation et de vous m'avez volé, vous m'avez méprisé, et de la mairie qui dit nous nous excusons pour les torts qu'on vous a causés. Oui, oui, absolument. Hein, et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, les avocats, en particulier, donc là, ici, l'avocat de l'historien est tout à fait aussi dans la même veine. Hein. Il sent aussi que finalement, le tort est moins, il connaît son client. Il a déjà dû entendre de par son client que l'intérêt a été moins financier qu'autre chose. Et donc, on sent aussi un apaisement de sa part. Ça, c'est important ce que tu dis, que l'avocat comprenne que oui, peut-être que la personne avait des prétentions financières, mais que l'avocat ne va pas être là pour aller remettre une couche là-dessus en disant mais non, on en veut absolument, je ne sais pas, 5 000, 10 000, 20 000 euros, mais on veut permettre au client d'être bien, d'être satisfait. Et si la reconnaissance, la considération morale permet ça, qu'elle soit accueillie par l'avocat comme déjà quelque chose de faisant partie de la solution. Oui. J'imagine que vous avez quand même continué pour parler un peu de ce qui était la demande à la base de ce monsieur. Donc, à la base, il y avait la demande concrète. Alors, à la base, il y avait quand même une demande financière qui était apparue lors de l'entretien individuel, et il y a un droit de réponse. Pour le droit de réponse, la mairesse a tout de suite refusé cette possibilité de droit de réponse, et en expliquant bien que si ils avaient par maladresse, pas par malveillance, mais par maladresse, causé un tort à monsieur, ils étaient prêts à le réparer. Mais par contre, qu'ils considèrent aussi que ce soit de la maladresse, et permettent à la commune de sortir également par le haut de cette situation, et qu'elle ne voyait pas trop ce qui pouvait être dit dans un droit de réponse, et que pour elle, un droit de réponse, c'était quelque chose de très sérieux, et on portait beaucoup de mal à la personne, voilà, et en l'occurrence à la commune, qui était donc d'accord pour réparer le tort, et qui ne souhaitait que le bien de cet historien et de ce citoyen de la commune. Donc, de l'importance de garder la face. Importance de garder la face. Et effectivement, ça, c'est un argument qui a été tout de suite repris par l'avocat du journaliste historien, en disant oui, nous sommes d'accord. Et il s'est retourné vers son client, lui disant je vous le conseille, c'est un bon conseil, nous y renonçons. Voilà, donc ça, c'était clairement aussi une suggestion. C'était quelque chose dont ils avaient parlé en amont, mais c'était vraiment une suggestion, et ils se sont regardés brièvement, et le journaliste historien était également tout de suite donc d'accord. Ok, le journaliste a bien accueilli le rejet d'une certaine manière de sa demande. Oui, d'autant que le rejet a été appuyé, l'avocat avait l'air de, son propre avocat avait l'air de dire oui, était en train de le conseiller, on va dire indirectement, accepter. Parce qu'il a compris pourquoi il y avait un rejet, et que c'était pas un rejet de sa personne, mais c'était une...
Oui, Ok. voilà. Et alors, du coup, les autres demandes, puis il y avait Et parlé alors, de demandes de réparation financière. demande de réparation financière, alors ça, c'était vraiment tout à la fin de la médiation que nous y sommes venus, une fois que la blessure était, alors pensée, peut-être pas encore, mais en tout cas que le journaliste Reconnu. sa blessure avait été reconnue, que l'ambiance était vraiment beaucoup plus détendue, qu'il y avait des excuses qui avaient été faites. La mairesse a proposé donc un dédommagement. On va peut-être pas ici en dire, signaler le montant ou en Non, je ne donner pense le pas que ce montant. soit important. En tout cas, C'est pas elle a important. quand même proposé une somme. C'est elle qui a proposé une somme et cette somme a également tout de suite été acceptée par l'historien en précisant que c'était pas ça qui l'intéressait, qu'il fallait bien Ok. comprendre qu'il n'était pas intéressé par le côté financier, mais qu'il avait extrêmement apprécié le fait que la mairesse exprime ses excuses. Ok. Donc là encore, hein, on a eu vraiment et que en fait là est venue une espèce de quand la bienveillance commence à se mettre en place, la bienveillance devient mutuelle et du coup le journaliste en a profité pour dire qu'il appréciait cette mairesse, qu'il trouvait qu'elle faisait du bon travail et qu'il était très content du coup qu'il puisse ici trouver une solution à cette malheureuse histoire. Et la mairesse, du coup, hein, échange de bons procédés, a commencé à lui proposer une collaboration pour le futur. Donc, pour les 200 ans, je crois, de la commune, il a été proposé et convenu. Et j'ai appris avant-hier qu'effectivement ça se passe. Donc, cette médiation est un petit peu plus ancienne, on va dire, elle a quelques mois. Mais j'ai appris hier que ça se passait vraiment, c'est-à-dire qu'on a fait appel maintenant aux journalistes pour préparer une exposition pour les 200 ans de cette commune. Et la mairie travaille la main dans la main avec le journaliste. Donc on est là ici carrément dans le plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement eu réparation, un financier, deux moral, surtout morale très importante, mais également quand même une réparation financière, mais en plus une promesse et une promesse tenue visiblement de collaboration pour le futur. Oui, là, clairement, la réparation financière, c'était pour le symbole qu'elle était importante pour ce monsieur et pas pour le montant qui ne correspondait pas à grand-chose pour lui concrètement. Mais c'est fou d'entendre que chacune des parties a pu exprimer la valeur qu'il attribuait à l'autre, Oui. qui rendait peut-être la blessure d'autant plus grande. Quand on apprécie quelqu'un et qu'il fait quelque chose qui nous blesse, c'est d'autant plus fort. Si c'est quelqu'un pour lequel on n'a pas d'égard, bon, de toute façon, c'est un imbécile, peu importe. Et qu'ils puissent le dire. Et donc là, que tu dis, ils ont trouvé une solution qui va au-delà même largement de la demande initiale, qui est de travailler ensemble pour le futur. Oui, puisqu'en fait, si tu veux, pendant cette médiation, l'historien à un moment a pu également dire: «Mais moi j'ai par exemple fait 15 ouvrages», ce qui était totalement inconnu à la mère. Donc voilà, j'ai fait 15 ouvrages et il déplorait par ailleurs que aucun de ces ouvrages, sauf celui sur les cartes postales, était à la bibliothèque. Ça aussi a été mis en place. Donc la bibliothèque Qu'il a ses ouvrages maintenant à la qu'il a bibliothèque ses ouvrages à la municipale. bibliothèque municipale. Donc il y a eu vraiment un énorme gain, donc d'un côté du journaliste, parce que réparation plus, donc promesse de travail qui se fait visiblement, de collaboration, plus ses ouvrages à la bibliothèque. Et de l'autre côté, la mairesse a découvert quelqu'un. Elle ne connaissait pas ce citoyen. Le contact n'avait pas été fait entre elle et lui, mais entre le chargé de marketing et lui, qui se connaissaient de longue date. Et puis en fait, c'était un citoyen lambda, et du coup, ça devient quelqu'un. Ah bah oui, vous avez un certain nombre de Ressources. compétences, nous allons en profiter. Nous allons en profiter et vous allez en profiter. Tout le monde va en profiter. Est-ce que tu penses que ça aurait été possible sans la médiation? Que l'historien ait ses livres dans la bibliothèque municipale, qu'il fasse une exposition sur l'histoire de la ville à Clairement l'occasion non, de son bicentenaire? puisqu'il se serait retrouvé devant le tribunal, et quand on se retrouve devant le tribunal, j'imagine, hein, je suis pas, alors il va y avoir peut-être un compromis, dans le meilleur des cas, ou alors il y a un perdant et un gagnant. Donc de toute façon, s'il y a un perdant et un gagnant, ils vont pas se reparler après, c'est juste même pas pensable. Et si en plus c'est la mairie qui perd, je veux dire, elle va pas proposer à quelqu'un auquel ils ont dû payer une réparation. Mais qu'elle perde ou qu'elle gagne, la mairie n'aurait jamais pu proposer ça à N'aurait l'issue jamais, d'un oui, litige devant le tribunal. oui, Et le oui. juge n'aurait pas pu ordonner, bien sûr, il aurait pu ordonner de verser une somme d'argent, mais il n'aurait pas pu ordonner Il pouvait pas aller d'excuses. plus loin. Voilà. Voilà, il pouvait pas aller plus loin, le juge, hein. Il Même pouvait au-delà, juste répondre. de la réponse judiciaire, vraiment, si donc, ce monsieur voit qu'il y a ces cartes qui sont utilisées dans le calendrier de la ville, il est très mécontent.
mais éventuellement qu'il exprime. Est-ce qu'à ton avis, ça aurait pu permettre le règlement de ce litige par une autre manière que la médiation, que ce soit le tribunal ou comme ils l'ont fait, ou ne pas le régler? Non, je pense Est-ce que pas. ça aurait pu être? Non, je pense pas. Je pense que déjà le rôle du médiateur était quand même important, était quand même, essentiel pour, poser un cadre au départ, pour bien expliquer les tenants et les aboutissants d'une médiation, pour pendant la médiation reformuler, c'était quand même important parce que quand on est dans tous ces états, c'était le cas du journaliste, historien, bah, forcément, c'est pas forcément les bons mots qui viennent. Donc c'était important de pouvoir, faire comprendre, du Parce que côté toi, de la donc, quand tu dis reformulation, peut-être pour expliquer aux gens qui ont peut-être oui. moins l'habitude de la médiation, Mmh. donc c'est permettre de faire en sorte que le message porté par cette personne devienne audible par l'autre partie et Voilà. qu'elle puisse le comprendre Mmh. Qu'elles sans puissent se le comprendre sentir et surtout vexée. qu'elles aillent au-delà des mots qui peuvent être très blessants aussi pour eux. Quand on accuse quelqu'un de vol, vous êtes des voleurs, la tendance est forcément de fermer les écoutilles et puis voilà et de se braquer. Donc du coup, permettre aussi par reformuler ses besoins, les ressentis. Pourquoi est-ce que pour lui il y avait vol? Qu'est-ce que c'est vol? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quel ressenti chez lui? C'est le sentiment que son travail, que son temps n'a pas été respecté. Voilà, si déjà on formule ça comme ça prend une dimension totalement différente et on n'entend plus le mot vol. Je suis la mairesse de cette commune et je suis une voleuse. Voilà, sinon c'est ce qu'on risque, c'est ce que la mairesse risque d'entendre et c'est ça qui est très dangereux parce que c'est pas ce qu'il dit et c'est pas ce qu'il veut dire non plus, mais il l'exprime dans sa colère d'une façon qui est peut-être pas tout à fait adéquate. Ouais, ce qui l'intéresse lui, c'est pas tant de qualifier l'autre, c'est de dire: «Moi, je me sens mal dans Voilà, ce que vous avez fait». voilà. Hein, Et ça, donc et, cette douleur, l'autre personne peut l'entendre quand elle est bien expliquée par le voilà. médiateur. Et on a vraiment senti ces espèces d'étapes au fur et à mesure de la médiation où tout le monde était extrêmement tendu. Première étape, il y a une possibilité qui est évoquée par la mairesse qu'on a pu faire un tort, même causer un tort, même si ça n'était pas de la mauvaise volonté. Et il y avait pas de malveillance de la part de la mairie. Première étape. Et puis la deuxième étape, les excuses. Qui viennent assez rarement d'ailleurs en médiation, c'est pas du tout évident. On peut aussi les exprimer des fois différemment, on n'a pas besoin de dire je m'excuse, mais en tout cas ici clairement en plus les excuses et ces excuses sont venues à partir du moment où la mairesse a compris l'ampleur, où elle a bien compris la blessure que ce monsieur portait en lui depuis qu'il avait été méprisé, maltraité, qu'il avait perdu sa fierté, qu'il sentait que son travail avait été bafoué, un travail de longue haleine, celui d'un historien et d'un journaliste. Et quand elle a bien compris tout ça, à ce moment-là sont venues les excuses et ça a vraiment mis après une bonne base pour repartir sur la situation financière et puis surtout sur l'avenir. Et probablement que ce journaliste, cette blessure de mépris, il l'avait déjà avant ce conflit-là et que ça a été une autre occasion de raviver cette blessure de mépris parce que on peut penser qu'une autre personne n'aurait pas réagi avec autant de vigueur avec des cartes postales publiées avec mention de l'auteur. Et J'imagine. probablement que ça Très, existait. très probablement que ça existait avant pour des raisons qu'on ignore, qui ne sont pas non plus, qui n'étaient pas l'objet de la médiation vraiment et qui ne sont pas ressorties dans la médiation. Elles auraient pu d'ailleurs. On peut des fois, de toute façon, je voulais vous dire que depuis longtemps, vous me maltraitez. Enfin, il y aurait pu avoir ça. Ça n'est pas sorti lors de la médiation, mais c'est possible. C'est possible que en fait, ni cette mairesse, ni le maire d'avant n'avaient pris le soin, on va dire, de se renseigner sur qu'est-ce que j'ai dans ma commune comme possibilité pour faire quelque chose de bien qui sera bien accueilli par tous les citoyens et qui mettra en valeur La le commune. potentiel de nos citoyens et la commune. Est-ce que tu peux nous dire comment ils étaient physiquement à la fin de la médiation? Alors, je dirais qu'ils étaient extrêmement joyeux. Vraiment joyeux. Il y avait une ambiance très bon enfant, tout le monde s'échangeait, plus beaucoup de respect du masque. C'était voilà, tout le monde, les personnes se sont assis aussi différemment, c'est-à-dire que juste au moment où je suis partie, où tout était voilà bien ficelé, j'ai vu que les personnes se déplaçaient, que le journaliste allait parler avec le chargé de marketing, donc il faisait le tour Directement. directement. Il y avait une grande table et il se déplaçait autour de cette table, que l'avocat de l'un allait parler à l'avocat de l'autre, que la mairesse était au milieu de tout de son petit monde. Voilà. Et il y avait une ambiance de très bon enfant, vraiment, ouais,
très joyeuse, joyeuse avec un grand on s'en est bien sorti. Légèreté Voilà, retrouvée. légèreté retrouvée, tout le stress c'était comme envolé. Bravo, super. Peut-être encore une dernière question parce que je suis avocate et médiateur et un peu mon cheval de bataille, c'est de dire mais les avocats doivent être impliqués dans les médiations. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les avocats? Est-ce que tu as l'impression qu'ils étaient utiles? Est-ce que tu as l'impression que ça aurait pu se passer autrement, mieux s'ils n'avaient pas été là? Ouais. Quel a été ton ressenti par rapport à la place des avocats dans la médiation? Alors, pour moi, ils avaient toute leur place, hein, les 2 avocats, et c'était important qu'ils soient là. On l'a vu à plusieurs reprises, donc dans cette histoire de droit de réponse où clairement l'avocat a conseillé son client pendant la médiation. Et cette personne de confiance avec laquelle le client a bâti une confiance avec son avocat était importante. Cet avocat aussi, moi, j'étais déjà contente aussi d'avoir 2 avocats quand même parce qu'il aurait pu avoir des questions totalement techniques sur les droits d'auteur et je ne suis pas avocate, donc de toute façon, je n'aurais pas pu y répondre. Donc là, il Et était même si vraiment tu avais eu la compétence technique, tu n'aurais pas eu le droit d'y répondre. C'est un voilà, peu donc ça, c'était le important. statut à À ce tout moment-là. moment, pouvait ressurgir, on va dire. Au début, on a vite compris que ce ne serait pas le cas, mais ça aurait pu, au début, rester une thématique totalement technique sur vous n'aviez pas le droit, c'est des questions de la catégorisation m'appartient, puis voilà, enfin, des choses clairement techniques auxquelles moi, j'aurais pas pu répondre. Et donc ça, c'était important au cas où. Et puis après, l'intervention, donc à plusieurs reprises, l'intervention de l'avocat, du journaliste a été bienfaisante pour la médiation et parler en faveur de la médiation. Et puis à la fin, l'autre avocat a proposé de rédiger l'accord. Donc en fait, chacun dans cette médiation a trouvé sa place. C'est la réflexion que je me faisais. On n'a pas encore parlé de la fin. Donc, ils se quittent avec un accord oral. Et oui. Et donc, oui, la place de l'avocat sur cet accord. Donc, est-ce que tu sais ce qui s'est passé ensuite, s'il a été formalisé, s'il y a une Alors, rédaction, cet accord a été formalisé et l'accord contenait donc bien sûr la réparation financière et il y avait aussi, je pense qu'on peut quand même aussi le mentionner, le retour de la clé USB qui avait été donnée à la mairie contenant toutes les cartes postales. Donc, l'avocat du journaliste tenait à ce que cette clé USB lui soit rendue. Voilà, pour Ok. pas qu'il Donc, y ait… l'avocat a aussi pu utiliser sa place ou prendre sa place d'avocat spécialiste du droit et rédacteur d'actes voilà. en assurant que l'accord trouvé soit conforme au droit, sécurisé juridiquement et que… Absolument. Et cet accord a donc été mis en place depuis. Et on va le voir avec le bicentenaire de cette commune. Voilà, Leur exposition. je m'y rendrai. J'imagine. Ok. On voit Est-ce que tu vois l'exposition. d'autres choses que tu voudrais dire sur cette médiation? Euh, non, enfin, comme je te disais au tout début, je suis quand même médiatrice essentiellement en entreprise. Donc, c'est vrai que la médiation d'entreprise se passe différemment et j'ai été très agréablement surpris, mais c'est quand même peut-être aussi juste cette situation, je n'en sais rien. Mais j'étais très agréablement surpris par le rôle d'acteur qui a été vraiment pris d'un côté par la mairie, de l'autre côté aussi par l'historien. Donc chacun a agi vraiment comme dans les médiations que nous présentons, toi et moi, les médiations modèles qu'on peut trouver dans nos formations. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et ce qui m'a donc étonnée par rapport au style de médiation, au genre de médiation que je fais par ailleurs, c'est la rapidité en fait avec laquelle on a pu arriver à non seulement un consensus, non seulement un accord, mais un accord, enfin si un accord, mais qui va bien au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer Oui, atteindre. l'accord, c'est un peu ce que disait aussi Sylvie Michaud-Fleury qui est intervenue sur une de nos formations, c'est accord tête, cœur, main, où dans la tête, on dit oui, c'est un bon accord. Dans le cœur, on se sent, ouais, ouais, ça c'est bien, ça c'est juste, ça c'est, je suis pleinement à ma place, l'autre aussi, et on est tous les deux bien. Et main, c'est qui est faisable, concrètement, en pratique. Ouais. Parce que parfois, on a des bonnes intentions, mais… Et Voilà, ça, donc là, c'est… ces trois mots prennent tout leur sens, ont pris tout leur sens et sont en plus totalement
fait, accepté, en train Et de en se combien faire. de temps alors? Ça a duré combien de temps cette rencontre de médiation? Alors cette rencontre a été rapide, hein, cette rencontre a été, donc un entretien d'1 heure et demie avec, chacune des parties et puis après une réunion commune qui a duré, presque 3 heures. Voilà, 2 heures et demie, 3 heures. 5 heures pour chacun pour régler un différend avec À une faire boucler, solution, à faire boucler et à faire boucler à la grande satisfaction de tout le monde, où tout le monde ressort joyeux, où tout le monde ressort allégé, léger, pas allégé, mais léger, les 2, et allégé et léger, hein. allégé, léger et avec un sentiment et avec, une collaboration qui est en train de se faire. Mmh. À tous Voilà, les sens, collaboration aussi, avocat, médiateur. oui, Quand chacun a sa bonne place, c'est tout le monde voilà. qui peut être satisfait au bout. Mmh. Est-ce que tu Le vois encore d'autres sentiment questions? le sentiment, je dirais, d'une équipe aussi, tu vois? C'était une vraie équipe en fait, ils sont sortis, d'une relation conflictuelle pour faire une équipe, y compris les avocats. Il y avait vraiment tout le monde là-dedans, avec chacun sa place et ça, c'était quelque chose d'assez formidable et j'imagine, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas là, c'était formidable. Magnifique mot de la fin, je pense qu'on va laisser comme ça. Ouais, Une belle équipe avec chacun à sa place, ouais, pleinement acteur de la solution. c'est la solution, voilà. Merci Catherine. Pas de quoi, c'est Au moi qui te revoir. remercie. Ciao, ciao.